Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Clélia Isaac et je suis ravie de t'accueillir ce soir pour cette vidéo. Stop, 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 arrête avec ça, vraiment. Alors le titre de cette vidéo, stop, arrête d'accepter moins que ce que tu désires. Je te fais cette vidéo parce que ce matin, j'étais en train de journaler. Donc, j'écrivais en fait sur ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mets comme standard dans ma vie. Donc, je réécrivais tout ça en fait. Et j'ai cette phrase qui m'est venue sur arrête d'accepter moins que ce que tu désires. Et j'ai noté justement dans la marge de mon journal, je me dis tiens, super idée de sujet pour le live de ce soir. Donc, me voilà ce soir pour t'en parler. Juste avant, je prends quelques instants pour te rappeler que les inscriptions au Intuitive Marketing Bootcamp démarrent sous peu. Je vous ai fait un petit spoiler alert dans les stories sur Instagram aujourd'hui. Je finalise la page d'inscription. Info importante, ce jeudi à 19h30, je tiendrai donc une masterclass qui s'appelle Vivre de ton business. Pendant cette masterclass, on va faire un exercice ensemble que j'adore, un exercice très puissant que je t'inviterai à découvrir donc jeudi à partir de 19h30. Ce sera en direct, mon type de masterclass. C'est vraiment un type de masterclass intense, puissant. Donc je t'invite vraiment à noter dès maintenant ce rendez-vous dans ton agenda. Ok, donc revenons au sujet du jour. Je sais pas, je suis énergie de... Tout va bien. Donc, le sujet du jour, arrête d'accepter moins que ce que tu désires. Donc, c'est important pour moi de t'en parler parce que j'écrivais justement sur les croyances de mes clientes ce matin. Et trop souvent, en fait, merci pour les cœurs, j'adore, merci, allez-y. Trop souvent, en fait... les femmes, je m'interromps pour dire la pensée qui me traverse l'esprit. Justement, toi qui regardes cette vidéo sur YouTube, peut-être sur Facebook, sur Instagram en replay, sens-toi libre vraiment de liker, de partager la vidéo. Ça m'aide énormément. Mon objectif, c'est vraiment d'impacter un maximum de femmes dans le monde. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide. Donc, vraiment, merci pour les likes, merci pour tes partages et merci pour tes commentaires qui... voilà, soutiennent mon travail au quotidien. Voilà. Alors, revenons au sujet. Pourquoi est-ce aussi important d'arrêter d'accepter moins que ce que tu désires? Donc, la semaine dernière, je parlais avec une de mes meilleures amies et elle me disait « Putain, Clélia, ça y est, j'ai décroché le poste que je voulais, le poste que je visais. Enfin, je l'ai eu. » Et putain, j'étais tellement contente. Je suis tellement contente pour elle parce que avant de décrocher ce poste, putain, mais elle en a refusé 3 ou 4 ces derniers mois, alors même qu'elle n'avait rien. Elle n'avait pas de plan B, mais elle a dit non. Non, c'est pas ce que je veux. Elle a refusé. Et franchement, je la regardais, mais pleine d'admiration, en me disant, putain, meuf, waouh, bravo. Tu vis dans un pays dans lequel t'es toute seule et t'as pas de plan B. Concrètement, une fois que son visa se termine, et si elle n'a pas trouvé de boulot, elle est obligée de revenir, de repartir en France avec la situation que l'on connaît aujourd'hui. Donc, disons que t'es pas prête à retourner dans le pays tout de suite. Et pourtant, elle est restée focus sur, ok, mon objectif, c'est ce type de poste. Je reste dessus, c'est ça que je demande, c'est ça que je veux. Et je n'accepterai pas moins que ce que je désire. Et j'ai trouvé ça vraiment très inspirant. J'avais envie de te partager ça ce soir. Parce que... trop souvent dans nos vies, on accepte des choses dont on ne veut pas en fait. Que ce soit au niveau relationnel, on accepte, et moi ça a été mon cas, de se mettre en relation avec des mecs alors même qu'on sait qu'en fait, non, la personne qu'on a en face de nous, on sent que ça colle pas, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, en tout cas. Et pourtant, on y va en se disant, ouais, mais bon, oui, mais bon, voilà, tu vois le mal partout, arrête d'être difficile. Moi, ça m'est arrivé, en fait, de me dire, non, mais c'est bon, Clélia, arrête d'être difficile, tu vas voir comment ça va se passer. Alors même que dès le départ, je me disais déjà, ouais, je le sens pas trop, tu vois.
Et souvent on fait ça en fait, on a tellement l'habitude d'être entouré de personnes qui nous disent non mais tu vas pas, tu es trop difficile, ou de gens qui parlent de réalisme. Oui, il faut être réaliste, c'est la crise, tu comprends, faut pas faire la fine bouche, faut prendre ce qu'on te donne, etc., etc., etc. Et le fait de baigner dans un environnement tel que celui-ci dans lequel les gens qui t'entourent croient que prendre le premier truc qu'on te balance c'est ok, et que en faisant ça en fait c'est la voie à suivre, mais clairement, mais pour moi c'est le meilleur moyen d'être malheureuse en fait. Je te le dis, je l'ai expérimenté professionnellement, toutes les fois où j'ai dit oui à un boulot en sachant clairement que c'était vraiment quelque chose qui était en deçà de mes compétences, je me suis retrouvée dans la merde. Même chose au niveau sentimental, toutes les fois où je suis sortie avec des mecs alors même que je savais que j'étais pas convaincue, ça s'est fini en fiasco total. Et du coup, ce sont les deux endroits dans ma vie en fait où j'ai accepté de nombreuses fois, où j'ai accepté finalement ce que je ne désirais pas, j'ai accepté moins que ce que je désirais en fait. Et du coup, en fait, aujourd'hui pour moi c'est important de t'en parler parce que j'ai vraiment envie que tu sois attentive à ça. Pourquoi ? Parce que tes choix en fait déterminent ta réalité. Tous les jours on choisit, tous les jours tu choisis. Et ça veut dire que si aujourd'hui, respire Clélia, tu as le temps de... J'étais dans un... Ok, du calme. Si aujourd'hui en fait la réalité que tu vois ne te plaît pas, tu peux à tout moment décider de changer les choses. Tu peux te dire ok, ma situation professionnelle ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je fais différemment en fait ? Mon business, je suis pas satisfaite d'où j'en suis. Putain, mais qu'est-ce que je change ? Et c'est ok en fait d'avoir pris une décision et en cours de route de te rendre compte que ça ne te convient pas en fait. C'est ok, je veux dire, t'es pas enchaîné à un truc, à un job ou à une relation et sans issue de secours en fait. Non, non. À tout moment, tu peux décider vraiment de ce qui est juste pour toi. Et c'est important pour moi de te le partager parce que mon objectif, en fait, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes épanouies, heureuses, vraiment dans tous les domaines de leur vie. Pour ma part, je travaille énormément, bien sûr, sur mon business, mais je travaille beaucoup dans l'ombre. Je travaille beaucoup, en fait, sur moi-même pour améliorer mes relations, que ce soit mes relations familiales, amicales, amoureuses. Je travaille énormément, en fait, sur moi pour transformer ma réalité dans tous ces domaines, en fait. Parce que je crois sincèrement qu'on peut tout avoir. Mais le seul moyen, en fait, de tout avoir dans notre vie, c'est déjà de croire que c'est possible d'avoir ce que l'on désire. D'arrêter de se dire non, mais c'est possible pour elle parce que, genre, je sais pas, elle fait un 36, donc oui, c'est normal qu'elle attire tous les beaux mecs. Ou que c'est normal pour elle. Oui, enfin, forcément, elle a fait de grandes études, donc oui, elle a un business qui cartonne. Non, en fait, c'est possible pour toute personne qui décide que c'est possible, en fait. Et est-ce que ça veut dire que ça va être fait en un claquement de doigts ? Pas forcément. Parfois, c'est le cas pour certaines personnes, mais généralement, quand on a l'impression comme ça qu'il y a des succès fulgurants, il y a énormément de travail derrière, en fait, qu'on ne voit pas. Pense à cette image qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Tu sais, de l'iceberg où en gros tu vois le top de l'iceberg qui dépasse avec succès, tu vois, enfin bref, tout ce qui est visible, succès, belle voiture, etc., mais en dessous, tout le taf, genre ça représente ce qu'on voit à la surface de l'iceberg, mais tout ça en fait, tu vois, ça rentre même pas dans le cadre, ça représente tout le travail qu'il y a en dessous en fait. Donc vraiment ce soir, mon envie c'est de te demander, mais qu'est-ce que tu veux en fait dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux ? Et vraiment autorise-toi en fait à aller chercher tout ce que tu désires, à déjà t'autoriser à être honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux comme vie ? Est-ce que les désirs, les rêves que tu as aujourd'hui, ce sont des désirs et des rêves qui correspondent vraiment à ce que tu as au fond de ton cœur, ton âme même, je te dirais ? Ou est-ce que ce sont des désirs et des rêves pour être réaliste et raisonnable, et parce que tu sais, dans la vie on peut pas tout avoir, la vie est difficile. Le nombre de fois, en ce moment je parle avec beaucoup... C'est genre... Allons-y. En ce moment, donc, je fais pas mal de rencontres. Et du coup, un truc que j'entends tellement souvent, c'est ah ouais, mais tu sais, la vie est difficile. Et à chaque fois que j'entends ça, je fais ça me crispe. Je me dis putain, mais en fait,
Non, la vie, elle est ce qu'on en fait, en fait. Et oui, il y a des moments challengeants. Je veux dire, depuis le début de l'année, enfin, je suis passée par des moments où c'était pas agréable, quoi, clairement. Mais en fait, bah, à tout moment, en gros, bah, on a ce pouvoir de changer les choses. On a ce pouvoir, en fait, bah, par exemple, typiquement ce matin, je me suis réveillée, je me sentais mal, mais vraiment, je me sentais, enfin, genre, c'était il y a quelques années en arrière, je me serais réveillée comme ça, j'aurais passé toute la journée au 36e dessous, en fait. Mais là, je me suis réveillée, je me sentais vraiment, vraiment mal. Et je me suis dit, ok, mettons en place le plan d'action, retroussons-nous les manches. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter mon niveau d'énergie? Qu'est-ce que je fais pour augmenter mon niveau d'énergie? Et j'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai fait une première méditation. Quand j'ai fini, je suis là, ouais, non, bof. Une seconde, une séance de sophrologie. Moi, bof. Et là, bim, j'ai sorti mon arme de destruction massive. Ouais, j'étais partie en guerre contre, c'est pas mon style, mais là, j'étais vraiment partie en guerre contre le bad mood ce matin. Et en fait, ben voilà, j'ai vraiment utilisé les outils que j'avais à disposition et je me suis fait une matinée entière de travail personnel, d'introspection personnelle. Oui, d'introspection, mais forcément personnelle, mais en tout cas d'introspection. J'ai pris vraiment le temps de faire ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux, en fait. J'ai pas accepté le fait que, ouais, bah, je me suis réveillée dans un sale mood, bah, du coup, je vais avoir une mauvaise journée. Non, non, non. Et ça, en fait, aujourd'hui, je suis capable de le faire. Mais parce que ça fait des années que je travaille sur moi, tu vois, c'est pas quelque chose d'automatique qui fait qu'aujourd'hui je suis capable de mieux gérer mes émotions, que j'utilise les ressources, les outils que j'ai à disposition, mais c'est parce que ça fait des années en fait que j'apprends à implémenter tout ça dans ma vie et que au fur et à mesure, j'ai de plus en plus ce réflexe de ok, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais en fait? Et plus aujourd'hui je me sens pas bien. Non, en fait, parce que j'ai le pouvoir d'agir à tout moment sur ma vie. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Vraiment, j'ai limite envie de te dire, mais putain, s'il te plaît, arrête d'accepter moins que ce que tu désires sincèrement. Tu te rends pas service, tu rends pas service à ton entourage, tu rends pas service au monde en fait en acceptant moins que ce que tu désires, en acceptant moins que ce que tu mérites, parce que putain meuf, tu mérites le meilleur en fait, et je m'en fous de savoir les erreurs que tu as pu faire avant, tu mérites le meilleur. Donc il est temps maintenant d'arrêter de prendre des fois j'ai des images dans ma tête, j'allais te dire d'arrêter de prendre la baguette rassis et de demander mais le pain croustillant sur l'étal de ta boulangère, quoi. Ok, tu veux le pain, la baguette sexy, la bien croustillante, c'est elle que tu veux. Tu veux pas le pain tout rassis, tout mou. Non, tu veux ce mèche chelou dans ma tête. Tu veux cette baguette croustillante, donc demande-la. Et arrête de dire, oui, mais la boulangère te dit, non, mais vous êtes sûr, vous voulez cette baguette croustillante? Parce que bon, j'ai aussi ce pain, hein, il est pas mal, hein. Ça peut le faire, hein, ça remplit le ventre, hein. Non, non, tu veux pas juste un pain pour remplir le ventre, tu veux un pain. Aïe, 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 quand tu le manges, le pain est croustillant, le pain est bon, le pain te donne envie tu vois, de te dépasser, d'aller te mettre à la cuisine, tiens, pour moi. D'aller te mettre derrière les fourneaux, faire quelque chose, quoi, pour sublimer cette baguette croustillante. Bon, apparemment, j'avais envie de parler de bouffe ce soir, pourtant j'ai mangé. Anyway, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Je t'embrasse et je te donne rendez-vous donc demain. Tu sais déjà que tu veux rejoindre le Intuitive Marketing Bootcamp. Le Intuitive Marketing Bootcamp. J'arrive pas à parler. Le Intuitive Marketing Bootcamp, qu'est-ce que c'est? 5 jours destinés aux entrepreneurs, donc aux femmes. Je m'adresse aux femmes, je travaille avec les femmes parce que j'ai envie que de plus en plus de femmes soient riches. Le mot est dit. Clairement, pour moi, c'est important que de plus en plus de femmes acquièrent vraiment une indépendance financière. Et j'aspire vraiment à conduire de plus en plus de femmes vers cette voie. Je suis plus loin sur le chemin que beaucoup d'entre vous. Et du coup, mon job, ma mission, et je l'ai accepté, c'est de vous aider justement à démarrer, gagner vos premiers milliers d'euros avec vos business et pour vraiment vous mettre sur les rails en fait. Parce qu'une fois que ça commence à rouler, mais putain, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut changer votre vie, changer la vie de votre entourage, changer le monde en fait. Donc 5 jours le bootcamp, donc 5 jours 100% destiné à faire grandir ton business, à augmenter tes revenus, à augmenter ton chiffre d'affaires. Et vraiment plus que tout, on travaille sur
je vais vraiment t'aider à changer de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines habitudes que tu as, il y a certaines choses que tu crois, et en fait, toutes ces choses te desservent et t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et pendant ces 5 jours de bootcamp, meuf, tu vas ressortir de là, tu vas te dire, ah, je vois le monde avec des yeux nouveaux. C'est ma promesse vraiment pour ces 5 jours de bootcamp. Vraiment, c'est de te faire ressortir de là en ayant un feu, mais intense. Et puis surtout, en ayant une foi renouvelée en toi, en ton business, et d'aller chercher en fait ce que tu désires. Donc, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Bisous à tous. See you tomorrow. Bye bye. Tout va bien, Kelly.